aussi un peu cette idée qu'il faut se réveiller, quoi. Disons que l'écoute de soi, c'est comme une tentative d'entendre sa mélodie intérieure. Une possibilité de sentir, de ressentir la symphonie musicale unique qui compose votre vraie vibration d'être vivant. Cette écoute authentique et sincère n'est possible qu'en ayant identifié au préalable les sons parasites. Imaginez un poste radio à l'ancienne avec un bouton qui se déplace, qui s'éloigne petit à petit du bruit de friture sur la ligne et qui finit par s'ajuster, se poser dans la fréquence sonore correcte. Par fréquence sonore correcte, il ne faut pas simplement comprendre fréquence audible, il faut comprendre fréquence audible et harmonieuse. Mais pour entendre cette fréquence, il faut arrêter le bruit. Vous admettrez qu'il est impossible d'entendre quoi que ce soit d'authentique et de profond dans le vacarme et le brouhaha que le monde ordinaire nous propose, nous impose. Mais comment arrêter le bruit ? Et quel bruit ? Bruit au pluriel. À ce stade, il est nécessaire de distinguer deux sortes de bruit. Le bruit extérieur et le bruit intérieur. Ce que j'appelle bruit extérieur doit s'entendre, se comprendre comme bruit au pluriel. Et ces bruits extérieurs, multiples, doivent s'entendre ici comme tous les éléments extérieurs qui viennent polluer l'ensemble de vos sens. J'entends donc tous les parasitages, qu'ils soient sonores, visuels, olfactifs, comportementaux, vibratoires, etc. Bien sûr, vous pouvez vous éloigner de la foule, de la masse, des sollicitations artificielles. Et une partie du bruit sera en effet neutralisée avec l'éloignement physique. Pour autant, ce n'est que la première étape, très utile mais insuffisante, car il reste le bruit le plus dangereux, celui qui vous suit partout, qui se déplace avec vous, qui vous murmure dans les moindres recoins. C'est le bruit intérieur, le bruit de votre mental affolé, ou de vos émotions négatives, ou le bruit de vos doutes et de vos souffrances intimes. Et là, une seule solution, la seule, entrer dans le silence intérieur. Au XVIe siècle, Thérèse d'Avila nous disait déjà « Solitude pour le silence, silence pour la concentration, concentration pour la puissance, puissance pour l'amour. » Cette phrase est une merveille de compréhension à la fois des enjeux et du mécanisme. Tout est dit dans cette formule. Pas de silence sans solitude. Pas de concentration sans silence. Pas de puissance sans concentration. Pas d'amour sans puissance. Car l'amour n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est une force. Et sans l'amour véritable de soi, l'amour de l'autre est impossible. Voilà le chemin. Mais revenons à l'écoute de soi. Pour faire taire le bruit intérieur, il faut accepter la solitude.
non pas comme une punition, mais comme une chasse au trésor. Dans le démarrage du chemin, la solitude facilite le silence. L'éloignement physique du monde bruyant est d'abord et avant tout un retour à la maison, une possibilité merveilleuse de retrouvailles avec soi-même. Dans ce silence obtenu, il y a naturellement possibilité de concentration. C'est la capacité de mettre son attention sur quelque chose de plus profond que les vagues bruyantes de la surface. La concentration, c'est la capacité de mettre son focus sur quelque chose de précis. C'est le début de l'apprentissage de sa propre découverte. L'apprentissage de se découvrir soi-même dans un autre champ, un autre plan, une autre dimension. Une nouvelle capacité d'observation des mécanismes, des habitudes, des croyances, c'est-à-dire une observation qui constate que le changement du point de vue de l'observateur change aussi la réalité de ce qui se passe dans la vie effective. Et c'est là que chacun peut commencer à comprendre que la chasse au trésor a vraiment débuté. Qu'il y a un observateur, que celui-ci peut se détacher des cortèges morbides et de la masse parfois gluante. Il ne s'agit pas de se libérer de tout en bloc. Il s'agit de prendre plaisir à se métamorphoser. Car il y a un vrai bonheur intérieur quand la chenille qui étouffait dans la chrysalide se sent devenir papillon. Et c'est là qu'intervient la puissance, car il faut du souffle et de la détermination avant l'envol du papillon. Le carburant de cette détermination, c'est l'amour nouveau que l'on s'offre à soi-même. Ce n'est pas un travail, un chemin pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas du narcissisme. Le cycle infernal de la roue qui tourne dans la cage du hamster s'arrête. Le hamster se rend compte de la roue, de la cage. Il renforce son courage, sa persévérance et se métamorphose en tigre libre, prêt à vivre pleinement sa vie.